Les druides. Leur nom résonne à travers les âges, évoquant des images de forêts nimbées de brume et de rituels anciens. Émergeant du cœur de la société celtique, ces figures énigmatiques régnaient sur le paysage spirituel et intellectuel de leur peuple. Leurs origines restent enveloppées dans les brumes du temps, leur histoire une tapisserie tissée de fragments archéologiques et de récits d'observateurs romains. Nous savons qu'ils prospéraient en Gaule, en Bretagne et en Irlande, leur influence s'étendant bien au-delà de leur communauté immédiate. Respectés et révérés, ils étaient les gardiens de la sagesse, les interprètes des rêves et les intermédiaires entre le monde des mortels et l'autre monde. Leur savoir, transmis oralement de génération en génération, englobait les mystères du monde naturel, les mouvements des étoiles et les secrets de l'âme humaine. Le leur était un monde où la nature n'était pas simplement une ressource à exploiter, mais une entité vivante et respirante à respecter et à révérer. Le bruissement des feuilles, le flot des rivières, les cris des oiseaux, tout avait un sens pour ces fins observateurs du monde naturel. Leur vie était intimement liée au rythme de la terre, leurs rituels et leurs croyances, un témoignage de leur profonde connexion avec l'environnement. Malheureusement, une grande partie de leur histoire a été perdue au fil du temps, leur sagesse dispersée comme des feuilles d'automne au vent. Pourtant, même dans ces fragments, nous entrevoyons une culture profonde et sophistiquée qui continue de captiver notre imagination et d'inspirer notre quête de sens dans un monde en mutation rapide. Les druides étaient bien plus que des chefs spirituels. Ils étaient le cœur même de la société celtique, leur influence touchant chaque aspect de la vie quotidienne. Imaginez une époque où la connaissance était le pouvoir et où ceux qui la possédaient détenaient les clés de la guérison, de la justice et de la compréhension. Tel était le rôle des druides. Ils étaient les guérisseurs, habiles dans l'utilisation des herbes et des plantes pour soigner les blessures et guérir les maladies. Leur connaissance du corps humain et des propriétés curatives de la nature faisait d'eux des praticiens recherchés, leur remède une source d'espoir en temps de maladies et de blessures. Mais leur rôle s'étendait bien au-delà du domaine physique. En tant que juges, ils étaient chargés de faire respecter la loi et de veiller à ce que la justice prévale. Leur sagesse et leur impartialité faisaient d'eux des arbitres idéaux dans les conflits, leurs décisions étant respectées et appliquées par toutes les parties. Leur autorité ne découlait pas de la force brute, mais du respect qu'ils inspiraient en tant que gardiens du savoir et de la tradition. Leur rôle le plus crucial était peut-être celui d'enseignants. Dans les bosquets sacrés et les sanctuaires isolés, ils transmettaient leur sagesse à des élèves avides, nourrissant l'esprit des générations futures. Ces élèves, soigneusement sélectionnés parmi l'élite, consacraient des années à mémoriser de vastes quantités d'informations, leur esprit devenant des dépositaires du savoir druidique. De l'astronomie et l'astrologie à la philosophie et au droit, l'étendue de leurs connaissances était stupéfiante, englobant tous les aspects du monde naturel et humain. L'influence des druides imprégnait tous les niveaux de la société celtique, façonnant les croyances, les valeurs et les traditions de leur peuple. Ils étaient les gardiens de la sagesse, les garants de la justice et le pont entre le mortel et le divin. Imaginez un monde où le cycle des saisons n'était pas seulement marqué sur un calendrier, mais célébré par des rituels et des fêtes qui reliaient les gens au rythme de la terre. C'était le monde des druides, où la nature n'était pas un décor, mais un participant actif à leur vie spirituelle. Leurs rituels, souvent entourés de secrets, se déroulaient dans des cadres naturels, des bosquets de chênes, au sommet de collines balayées par le vent, au bord de puits sacrés. Ce n'étaient pas simplement des lieux pittoresques, mais des lieux empreints d'une signification spirituelle, où le voile entre le monde physique et l'autre monde était mince. Les Celtes célébraient les moments clés de l'année par des fêtes qui marquaient le changement des saisons et honoraient la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance. Samhain, célébré comme le Nouvel An celtique, marquait la fin des récoltes
et le début de la moitié sombre de l'année. C'était une période où le voile entre les mondes était réputé être au plus mince, un moment pour honorer les morts et chercher conseil auprès de l'autre monde. Beltane, en revanche, était une joyeuse célébration de la fertilité et des nouveaux départs, marquant l'arrivée de l'été. Des feux de joie flamboyaient, le bétail était conduit entre deux flammes pour être purifié, et des rituels étaient accomplis pour assurer une récolte abondante. Ces fêtes, profondément ancrées dans le monde naturel, reflétaient la profonde compréhension qu'avaient les druides de l'interdépendance de toutes choses. Leur rituel ne consistait pas seulement à apaiser les divinités ou à demander des faveurs, il s'agissait de s'aligner sur l'ordre naturel, de reconnaître la nature cyclique de la vie et de trouver l'harmonie dans le flux et le reflux des saisons. Cette connexion profonde avec la nature, cette compréhension de la Terre comme une entité sacrée et vivante, est peut-être l'un des héritages les plus durables des druides. Section 4, un héritage transmis, le pouvoir de la tradition orale et du savoir secret. Dans un monde sans écriture, la connaissance était un bien précieux, soigneusement gardé et transmis oralement de génération en génération. Les druides étaient les maîtres de cette tradition orale, leur mémoire étant affûtée pour retenir de vastes quantités d'informations. Généalogie, mythes, rituels, lois et secrets de leurs remèdes à base de plantes. Imaginez une époque où les histoires n'étaient pas seulement un divertissement, mais des réceptacles de sagesse, leurs mots portant le poids de l'histoire et de la tradition. Tel était le pouvoir de la parole dans le monde des druides. Leurs enseignements, souvent voilés d'allégories et de symbolismes, étaient conçus pour être médités et déchiffrés, leur sens se révélant progressivement au fil d'années d'études et de contemplation. Cet accent mis sur la transmission orale n'était pas seulement une question de praticité. C'était un choix délibéré qui reflétait leur vision du monde. La parole, imprégnée de l'énergie et de l'intention de l'orateur, avait un pouvoir qui transcendait l'écrit. Elle permettait un lien plus profond et plus personnel entre le maître et l'élève, garantissant que le savoir n'était pas seulement mémorisé, mais véritablement compris et incarné. La réticence des druides à confier leur savoir à l'écrit nous a laissé une image frustrante et incomplète de leurs croyances et de leurs pratiques. Pourtant, ce secret même ajoute à leur mystère, nous invitant à rassembler les fragments de leur sagesse comme un puzzle oublié. Il nous rappelle que certaines connaissances se partagent mieux directement, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, un héritage transmis de génération en génération, assurant sa survie même face au changement et au bouleversement. Section 5. Des échos à l'ère moderne, la résurgence du druidisme. Les anciens druides ont beau avoir disparu, leur voix réduite au silence par le temps qui passe, mais leur héritage perdure, résonnant à travers les siècles et trouvant une nouvelle expression dans le monde moderne. Aujourd'hui, au milieu de l'agitation de la vie moderne, un nombre croissant de personnes redécouvrent la sagesse des druides, trouvant réconfort et inspiration dans leur spiritualité basée sur la nature. Le druidisme moderne, souvent appelé néo-druidisme, est un mouvement diversifié sans autorité ni dogme centralisé. Il s'inspire de sources variées, notamment les récits historiques sur les druides, la mythologie celtique et une profonde révérence pour le monde naturel. Bien qu'ils ne prétendent pas être la continuation directe de la tradition antique, ils partagent de nombreuses valeurs fondamentales, telles que le respect de la nature, la croyance en l'interdépendance de toutes choses et l'engagement envers la croissance personnelle et l'exploration spirituelle. Les druides modernes célèbrent les solstices et les équinoxes, honorant le cycle des saisons par des rituels et des cérémonies. Ils se réunissent dans les bosquets et les forêts, puisant force et inspiration dans la terre. Ils étudient la mythologie, le folklore et les anciennes traditions de sagesse, cherchant conseil et éclaircissement pour relever les défis de la vie moderne. La résurgence du druidisme témoigne d'un profond désir de connexion à la nature,
à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et à la sagesse de nos ancêtres. Dans un monde de plus en plus dominé par la technologie et la consommation, le druidisme offre une voie à ceux qui recherchent un mode de vie plus significatif et plus durable. Section 6. Une sagesse intemporelle pour un monde moderne, l'héritage durable des druides. Bien qu'une grande partie de leur savoir reste entourée de mystères, l'héritage des druides continue de résonner au XXIe siècle. Leur profonde révérence pour la nature, leur compréhension de l'interdépendance de toute chose et l'importance qu'ils accordaient à la croissance personnelle et à l'exploration spirituelle sont d'une grande pertinence dans un monde aux prises avec des défis environnementaux et un sentiment de déconnexion spirituelle. Les druides nous rappellent que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais que nous faisons partie intégrante du tissu de la vie. Leurs enseignements nous encouragent à redécouvrir le sacré dans le quotidien, dans le bruissement des feuilles, l'écoulement de l'eau, la chaleur du soleil sur notre peau. Ils nous invitent à ralentir, à écouter les murmures du vent, à nous reconnecter au rythme de la terre. Dans un monde souvent défini par la division et la discorde, les druides offrent une vision d'unité et d'harmonie. Ils nous rappellent que nous sommes tous interconnectés, faisant partie d'un tout plus vaste. Leur héritage nous encourage à faire preuve de compassion, à rechercher la justice et l'équité pour tous les êtres, et à vivre d'une manière qui honore la terre et toutes ses créatures. Les druides ont beau avoir disparu, mais leur sagesse, telle une ancienne graine, continue de porter en elle le potentiel de croissance et de transformation. En partageant leur respect pour la nature, leur soif de connaissance et leur foi en la puissance de l'esprit humain, nous pouvons commencer à tisser un avenir plus juste, plus durable et plus épanouissant sur le plan spirituel pour nous-mêmes et les générations futures.